J'ai levé le stylo au-dessus du contrat qui cédait mon empire de 40 millions d'euros à mon unique fils. Prêt à sceller un legs empoisonné par des décennies de regrets et de silence. Sodane. Mon téléphone a vibré comme un serpent dans ma poche. Un message de mon directeur financier. L'homme en qui j'avais placé une confiance absolue. Gravé dans le marbre de nos nuits blanches à négocier des fusions à Paris, ne signe pas. Il te trahit depuis des années. Dans un éclair de rage qui m'a fait trembler les mains. J'ai déchiré le document sous les yeux écarquillés de mon fils. Ignorant son cri de stupeur. Et juré en silence que cette trahison paierait au prix du sang, le sien. Si nécessaire. Paris. Cette ville que j'ai toujours aimée comme une maîtresse capricieuse. S'étalait sous mes fenêtres ce matin-là. Enveloppée d'une brume automnale qui collait aux vitres de mon bureau au cœur du 8e arrondissement. La tour Eiffel perçait le ciel comme une aiguille rouillée. Rappelant que même les monuments les plus fiers finissent par rouiller sous le poids des ans. J'étais Henri Duval. Fondateur de Duval Industries. Un géant de l'immobilier qui avait transformé des ruines haussmanniennes en palaces pour les élites. À 62 ans. J'avais bâti cela de mes propres mains, ou plutôt de mes poings serrés contre les banquiers. Les politiciens corrompus et les concurrents qui m'avaient sous-estimé parce que j'étais un fils d'ouvrier sorti des banlieues de Nanterre. Mon fils, Alexandre, 28 ans, se tenait là. Dans son costume sur mesure, taillé chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Avec ce sourire carnassier qu'il tenait de sa mère. Elise. Ma femme. Morte il y a 15 ans dans un accident de voiture que j'avais toujours soupçonné d'être plus qu'un simple dérapage sur la route de Deauville. Elle était ma lumière. Une galeriste aux yeux verts qui peignait la vie en couleurs vives tandis que je la noircissais avec mes ambitions. Alexandre était tout ce qui me restait d'elle, ou du moins. C'est ce que je me disais pour justifier les lauriers que je lui tressais. Père. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était un mélange de stupeur et de reproche. Comme si j'étais un enfant gâté qui venait de casser son jouet préféré. Il s'approcha, tendant la main vers les lambeaux de papier éparpillés sur le bureau en acajou. Mais je l'arrêtai d'un geste sec. Mon cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Cela signifie que la leçon est finie. Alexandre. Assieds-toi. Il obéit. Non sans un regard furtif vers la porte. Comme s'il guettait une issue. Le bureau était un sanctuaire, livre relié sur l'histoire de France. Une bouteille de cognac Louis XIII à moitié vide. Et une photo d'Élise sur le mur. Son sourire figé dans un éclat de rire éternel. J'attrapai mon téléphone. Relus le message de Laurent Moreau. Mon CFO depuis 20 ans. Laurent. Avec ses lunettes rondes et son accent du Sud qui adoucissait les chiffres les plus cruels. Nous avions gravi les échelons ensemble. Des caves humides de chantier au salon feutré du Ritz. Je composai son numéro. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix essoufflée comme s'il courait. « Henri, tu n'as pas signé. N'est-ce pas ?»« Non. » »« Explique-toi. Et vite. » Un silence. Puis un soupir qui traversa les lignes comme un vent froid de la Seine. « Rendez-vous au café de Flore dans 1 heure. » Pas un mot à quiconque. Surtout pas à lui. Je raccrochai, fixant Alexandre qui feignait de consulter son téléphone. Son pouce glissait sur l'écran avec une nervosité feinte. Mais je connaissais ce tic, il l'avait depuis l'enfance. Quand il mentait sur un bulletin scolaire. Alexandre. Nous reparlerons plus tard. Il s'éleva, ajustant sa cravate d'un geste théâtral. Père. C'est une erreur. Pense à l'héritage. À ce que mère aurait voulu. Le nom d'Élise sur ses lèvres me fit bouillir. Sors. Israël partit. La porte claquant derrière lui comme un point final maladroit. Seul. Je m'effondrai dans mon fauteuil. Les mains tremblantes. 40 millions d'euros. Une vie de sueur et de compromis. Et maintenant, cette ombre, trahison. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas. Le café de Flore était bondé.
Ce havre intellectuel où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Je m'installai à une table d'angle, commandai un café noir et attendis. Laurent arriva en retard. Son imperméable dégoulinant de la pluie fine qui avait commencé à tomber. Il s'assit sans un mot, jetant un regard paranoïaque autour de nous. Parle. Il sortit une enveloppe Kraft de sa sacoche. La posa entre nous comme une grenade dégoupillée. J'ai fouillé dans les comptes. Alexandre. Il détourne des fonds depuis 2 ans. Pas des petites sommes, des millions. Vers des comptes offshore aux Bahamas. Et ce n'est pas tout. Je sentis mon estomac se nouer. Continue. Il a un partenaire. Une femme. Marie-Laure Deschamps. L'avocate qui gère nos litiges fiscaux. Il se voit en secret depuis des mois. J'ai des photos. Des emails. Il prépare un coup, falsifier des signatures pour te ruiner. Te forcer à la faillite. Puis racheter l'entreprise à bas prix avec l'argent volé. Les mots me frappèrent comme des gifles. Marie-Laure. Je la connaissais vaguement, une brune aux lèvres rouges. Toujours en tailleur pantalon. Avec un sourire qui masquait des crocs. Elle avait plaidé pour nous lors d'un scandale environnemental l'an dernier. Et j'avais admiré sa roublardise. Mais Alexandre, mon fils. Chair de ma chair, preuve. Laurent glissa l'enveloppe vers moi. The Dance, Impressions de Mails Codes. Relevé bancaire truqué. Et des photos floues d'Alexandre et Marie-Laure dans un hôtel discret du Marais. Enlacés comme des amants maudits. Un dernier document, un contrat préliminaire pour une société écran. Signé de la main d'Alexandre, une copie de ma signature. Si parfaite qu'elle me glaça. Pourquoi maintenant ? Murmurai-je. La voix rauque. Parce que tu signes aujourd'hui. Il voulait tout. Mais il y a plus sombre. Henri. Souviens-toi de l'accident d'Élise. J'ai des doutes. Alexandre était adolescent. Mais il détestait la voir te défier sur tes affaires. Il y a des témoignages que j'ai exhumés. Il avait emprunté la voiture ce soir-là. Pas elle. Le monde bascula. Élise. Tuée par son propre fils? Pour me punir de quoi? De mes absences. De mes colères? Je serrai les poings sous la table. Sentant la vengeance couler dans mes veines comme un poison lent. Que comptes-tu faire? Demanda Laurent. Les yeux emplis d'une pitié que je haïs. Le détruire. Lentement. Nous nous séparâmes sous la pluie. Parisemuante in un labyrinthe hastel. De retour à mon appartement haussmannien, place des Vosges. Je m'enfermai dans mon bureau personnel. Une pièce au mur tapissé de velours rouge. Éclairée par une lampe Tiffany qui jetait des ombres dansantes. J'ouvris un tiroir secret. En sortit un dossier jauni, les secrets de mon passé. Il y a 25 ans. Lors d'un scandale financier qui avait failli couler Duval Industries. J'avais pris la faute sur moi. Un collègue, un ami d'enfance, avait falsifié des documents pour un pot de vin. J'avais couvert. Payé de ma liberté, 6 mois de prison. Une tâche indélébile. Cet ami, le père de Marie-Laure. Ironie du sort. Ou fil rouge du destin. La nuit tomba. Lourde et oppressante. Je composai le numéro d'un contact ancien. Un privé que j'avais engagé pour des filatures discrètes. Suivez mon fils. Chaque pas. Et creusez sur Marie-Laure. Je veux tout. Le lendemain, Alexandre m'appela. Père. Nous devons parler. Ce matin. Au Louvre. Le Louvre. Symbole de l'éternité volée. JY. Le cœur armé. Il m'attendait devant la Vénus de Milo. Statue mutilée comme mon âme. Qu'est-ce qui t'arrive? Le contrat. C'était notre avenir. Je le regardais. Cherchant dans ses yeux verts, ceux d'Élise, un signe de remords. Rien.
Seulement de la calculatrice froide. Ton avenir ou le nôtre? Alexandre, dis-moi la vérité. Il pâlit légèrement. De quoi parles-tu? Des millions volés. De Marie-Laure. De la voiture qui a tué ta mère. Son visage se ferma comme une porte de prison. Tuas fou. C'est Laurent qui te monte contre moi. N'est-ce pas, ce serpent du Sud? Une dispute s'ensuivit. Voix basse au milieu des touristes. Accusations volantes comme des flèches empoisonnées. Israel partit en fúria. Me laissant avec la statue, bras absents. Regard vide. Ce soir-là. Le privé appela, Monsieur Duval. Votre fils rencontre Deschamps ce soir à Montmartre. Un bar souterrain. Et il y a mention d'un plan B. Quelque chose de dangereux. La vengeance prenait forme. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était moi le monstre? Non. Le sang appelle le sang. Les jours suivants furent un tourbillon de Paris sous tension. Une ville qui semblait conspirer avec mes démons. Je passais des nuits blanches à décortiquer les preuves. Chaque email un coup de poignard. Chaque photo un venin suintant. Alexandre. Mon fils. Mon reflet déformé. Comment avait-il pu? Élise l'avait élevé dans l'amour des arts. Des dimanches à Versailles. Tandis que je forgeais mon empire dans la boue des négociations impitoyables. Était-ce ma faute? Avais-je semé les graines de cette trahison en l'ignorant trop longtemps? Laurent devint mon allié ombreux. Nous nous retrouvions dans des bistrots anonymes du quartier latin, où l'odeur de friture masquait nos murmures. Il accélère. Henri. Hia. Un transfert de 500 000 € vers un compte suisse. Signé de ton nom. Je serrai mon verre de pastis si fort que le verre tinta. Frappe-les ou ça fait mal. Bloque les comptes. Anonymement. Il hésita. Ses lunettes glissant sur son nez aquilin. Et si ça remonte jusqu'à toi, la justice française n'est pas tendre avec les pères vengeurs. La justice. Je ris. Un rire amer comme le vin tourné. J'ai payé pour elle il y a 25 ans. Souviens-toi de l'affaire Bergeron. J'ai pris la prison pour son père. Pour protéger l'entreprise. Et maintenant, sa fille mord la main qui la nourrit. Laurent hocha la tête. Mais ses yeux trahissaient une ombre. Quelque chose qu'il ne disait pas. Je l'ignorais, la paranoïa était mon nouveau manteau. Le privé. Un ancien flic nommé Duval, ironie du nom, m'envoya un rapport, Alexandre et Marie-Laure dans un appartement meublé de Belleville. Cartes étalées sur une table. Voix enregistrée en filigrane. Point le vieux signe. Et on le saigne. Mais s'il résiste. Le dossier sur l'accident. Élise n'était pas au volant. Mais lui ne le sait pas. Mon sang se glaça. Le dossier. Alexandre avait exhumé le secret, la nuit de l'accident. C'était lui qui conduisait. Ivre après une dispute avec Élise sur mon absence. Un virage pris trop vite sur la route glissante. Et la voiture s'était écrasée contre un arbre. Élise morte sur le coup. Alexandre blessé mais vivant. Jurant le silence pour éviter la prison pour homicide involontaire. J'avais cru à sa version. Un vol de voiture. Un mystère. J'avais pleuré ma femme. Élevé mon fils dans la culpabilité muette. Maintenant, il wéaponisait cela contre moi. Si père fouille trop. On balance tout. La presse adorera, le magnate qui a couvert le meurtre de sa femme. Meurtre. Le mot résonna comme un écho dans les catacombes de Paris. Je n'avais pas couvert un meurtre, j'avais cru en l'innocence de mon enfant. A Vugal. Stupide. La vengeance s'affina. J'engageai un hacker, un gamin de 20 ans au dreadlock. Rencontré dans un cybercafé de Pigalle, pour infiltrer leur communication. Des nuits à surveiller des écrans. Voyant Alexandre rire avec Marie-Laure.
Planifier ma chute comme un scénario de film noir français. À la Melville. Il est fini. Sherry. Bientôt. Duval Industries sera nôtre. Mais le hacker trouva plus. Des emails entre Marie-Laure et un juge corrompu. Des pots de vin pour enterrer des enquêtes fiscales. Et un lien avec le passé, le père de Marie-Laure. Mort en prison. Avait légué à sa fille non seulement sa haine, mais un dossier sur moi, des preuves que j'avais sues pour l'accident, que j'avais payé des témoins pour taire la vérité sur Alexandre. J'avais su? Non. Mais le doute s'insinua. Huam comme la pluie sur les toits de zinc. Un soir, Alexandre surgit chez moi sans prévenir, trempé par l'averse, les yeux rougis. Père, écoute-moi. C'est un malentendu. Laurent ment, il veut ma place. Je le laissai entrer, le cœur déchiré. Dans le salon aux meubles Louis XV, sous le portrait d'Élise, nous nous affrontâmes. Prouve-le. Montre-moi tes comptes. Il blêmit. C'est confidentiel. Des investissements personnels. Personnels, avec l'argent de l'entreprise, ma voix montait. Un crescendo wagnérien dans l'air confiné. Il craqua alors, les mots jaillissant comme un geyser. Oui, j'ai pris de l'argent. Mais pour nous sauver, l'entreprise coule. Père. Tes deals avec les Émiratis, ils sont véreux. Marie-Laure m'a aidé à détourner pour rembourser les dettes avant que tout s'effondre. Et l'accident. Il s'effondra à genoux. Sanglots convulsifs. J'ai tué mère. J'étais saoul. Furieux contre toi. Elle voulait divorcer. Partir avec moi loin de ton empire. J'ai accéléré pour la faire taire. Et tu m'as protégé. Sans savoir. Les larmes me montèrent. Un ras de marée. Mon fils. Martyr. Mon amour. Victime de nos poisons familiaux. Je le serrai contre moi, murmurant des pardons absurdes. Pourquoi me trahir maintenant? Pour te protéger. Si tu signes, les créanciers te dévorent. Avec Marie-Laure. On rachète. On reconstruct. Mensonge ou vérité, son étreinte était chaude. Riel. Mais le lendemain, le hacker envoya une alerte, un virement de 2 millions vers un compte au nom de Marie-Laure seule. Et un message, le gamin a mordu. Élimine-le. Elimine. Mon propre fils. Ordonnant ma mort. La rage revint. Plus noir. Je contactai un avocat véreux. Un renard des tribunaux de la place Vendôme. Prépare des charges. Fraude. Faux. Complicité d'homicide. Mais garde ça secret. Je veux les voir ramper. Paris devint un échiquier. Alexandre m'invita à dîner au Fouquet's, sous les marronniers illuminés des Champs-Élysées. Marie-Laure était là, élégante en robe rouge sang. Monsieur Duval. Ravi de vous rencontrer enfin. Le repas fut un ballet de faux sourires. De toasts au champagne qui pétillaient comme du fiel. Alexandre parla d'avenir. De fusion familiale. Mais sous la table, mon pied effleura un traceur que j'avais glissé dans sa poche. Le privé suivait chaque mouvement. À minuit, alors qu'il rentrait enlacé, mon plan se mit en marche. Le hacker bloqua leur compte. L'avocat envoya une sommation anonyme au fisc. Au matin, Alexandre m'appela. Voix brisée. Père, tout est gelé. Que as-tu fait? La justice. Mon fils. Celle que tu as bafouée. Il hurla des obscénités. Promit la guerre. Mais je sentais le nœud se resserrer. Pourtant, une fissure, Laurent m'appela. Voix tremblante. Henri. J'ai trouvé quelque chose sur Marie-Laure. Son père. Il n'est pas mort en prison.
Il s'est évadé. Et il est en France. Avec elle. Twist dans twist. Le passé revenait. Spectre en costume. La révélation de Laurent me frappa comme un coup de butoir dans le métro bondé de Châtelet. Le père de Marie-Laure. Jacques Deschamps. Un fantôme que j'avais cru enterré sous les verrous de la maison d'arrêt de Fresnes. 25 ans plus tôt. Il avait été condamné pour corruption massive, pot de vin aux urbanistes parisiens pour des permis de construire frauduleux. J'avais pris le fol pour une partie. Gánh tội thay phao cứu công ty. Chấp nhận 6 tháng tù để bảo vệ danh tiếng. Deschamps avait purgé le reste. Ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. Evade. Et maintenant, complotant avec sa fille contre moi, je fouillais les archives numériques. Aidé du hacker qui pianotait comme un virtuose sur son clavier graphé. Des articles jaunis numérisés, une évasion en 2010. Maquillé en suicide. Deschamps. Un homme au visage taillé à la serpe. Avait simulé sa mort pour renaître dans l'ombre. Financé par des réseaux occultes de la Côte d'Azur. Et Marie-Laure, pas seulement avocate, agent double. Héritière d'une vengeance patrimoniale. Il veut te détruire. Henri. Murmura Laurent lors de notre rencontre au jardin des Tuileries. Sous les statues impassibles de rois déchus. Les feuilles mortes crissaient sous nos pas. Automne parisien en deuil. Deschamps voit en toi le traître qu'il a livré. Alexandre n'est qu'un pion. Mon fils. Pion. L'idée me révulsa. Mais expliquait sa maladresse, les tremblements dans sa voix. Les regards fuyants. Avait-il été manipulé, séduit par Marie-Laure? Cette vipère aux courbes fatales. Promise à un trône bâti sur mes ruines, je décidai de confronter Alexandre seul. Pas de privé. Pas de traces. Rendez-vous au Père-Lachaise. Cimetière des âmes perdues. Où Élise reposait sous une stèle de marbre blanc gravée de lys fané. La brume matinale enveloppait les tombes comme un linceul. Et les corbeaux croassaient des présages. Il arriva en retard. Manteau noir flottant comme une cape de mélodrame. Père, ici, c'est morbide. Comme notre histoire. Erpliuaie. Designant la tombe. Ta mère te regarderait avec horreur. Alexandre. Meurtre. Trahison. Et maintenant. Deschamps. Il recula. Visage blême comme la pierre. Deschamps. Qui? Oh. Le père de Marie-Laure. Il est mort. Père. Suicide en cellule. Mensonge. Je sortis mon téléphone. Lus à voix haute un extrait d'un rapport Interpol fuité. Jacques Deschamps. Alias Jean-Marc Leduc. Aperçu à Nice en 2022. Lien avec la mafia corse. Alexandre s'effondra contre un Yves centenaire. Larmes coulantes. Elle m'a menti. Tout. On s'est rencontrés par hasard. À une gala au Grand Palais. Elle a parlé d'héritage. De vengeance contre toi pour avoir ruiné sa famille. J'ai cru. Je voulais te punir pour l'accident. Pour m'avoir laissé croupir dans la culpabilité. J'ai pris l'argent pour financer notre fuite. Pas pour te tuer. Mais Deschamps. Il est arrivé il y a un mois. Il a forcé Marie-Laure à l'aider. Menacé de la tuer si elle refusait. Et moi. Il m'a piégé avec des preuves falsifiées. Son récit se dévidait comme un fil d'Ariane dans le labyrinthe du deuil. Il avoua tout, l'accident. Sa culpabilité rongée. Son amour toxique pour Marie-Laure qu'il avait ensorcelée avec des promesses de rédemption. Aide-moi. Père. On peut l'arrêter ensemble. Je le crus. Un instant. Le vent porta l'odeur de terre humide. Et je vis Élise dans ses traits, vulnérable. Breeze. D'accord. Mais prouve-le. Contacte-la. Attire-la ici. Il obéit. Appel frénétique. 1 heure plus tard.
Marie-Laure apparut au portail. Tacons claquant sur le gravier comme des coups de feu. Elle était beauté fatale. Cheveux cascadants. Lèvres peintes en écarlate. Alexandre, qu'est-ce que... Oh. Duval. Je m'avançai. Ombre menaçante. Appelez votre père. Mademoiselle. Finison. Son sourire se fendit comme du verre. Mon père? Mort. Mais si vous parlez du fantôme qui hante vos nuits. Il est plus proche que vous ne pensez. Un bruit de pas derrière nous. 2 hommes en costume sombre. Sortis d'une crypte adjacente, garde du corps. Ou bourreau. Et au milieu. Jacques Deschamps en personne, cheveux blancs. Cicatrices barrant la joue. Yeux comme des puits de haine. Bonjour. Henri. Ça fait une paye. Le choc me paralysa. 25 ans. Et il était là. Vieilli mais intact. Spectre Venger. Tu Emmas Trahi. Gronda-t-il. Accent provençal roulant comme des cailloux. Tu as pris ma peine. Mais gardez ma place. Ma fille a grandi sans père par ta faute. Ta faute. Deschamps. Tes fraudes. J'ai sauvé ce qu'il restait. Alexandre se plaça entre nous. Tremblant. Laissez mon père en dehors de ça. Marie-Laure rit. Un son cristallin et cruel. Ton père? Il est le pion maintenant. Sherry. Père. On les tue? Deschamps leva une main gantée. Pas ici. Trop de témoins. Emportez-les. La lutte fut brève. Chaotique. Les gardes nous plaquèrent. Menottes improvisées avec des lacets. Alexandre se débattit. Criant des jurons. Je sentis un coup à la tempe. Etoiles explosant. On nous traîna vers une fourgonnette noire. Sortie d'un sentier caché. Paris des morts avalant les vivants. Le trajet fut un enfer confiné, Deschamps monologuant sa vengeance. Marie-Laure caressant la joue d'Alexandre d'un geste moqueur. Tu m'as trahi. Mon amour. Pour lui? Pour la vérité. Cracha-t-il. On nous enferma dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Gennevilliers. Relents d'huile et de rouille. Liés à des chaises. Face à face avec nos bourreaux. Deschamps alluma une cigarette. Fumée dansant comme des serpents. Voici le plan. Henri. Tu signes tout. L'entreprise. Ta fortuna. Où je balance le dossier. Ton fils meurtrier. Toi complice. Et pour le fun. Je te laisse crever ici. Comme un rat. Mon esprit bouillonnait. Le privé avait-il suivi? Laurent? Non. J'étais seul. Mais pas tout à fait. Dans ma poche. Le traceur d'Alexandre, relié à mon nappe. J'avais activé l'alerte silencieuse avant le cimetière. Jamais. Dis-je. Voix calme comme la Seine en crue. Marie-Laure s'approcha. Ongol tracant ma jugulaire. Tu te souviens de ma mère? Morte de chagrin en t'attendant. Pendant que tu festoyais. Guilt. Encore. Mais la rage l'emporta. Ton père a corrompu Paris. J'ai nettoyé. Deschamps Ricana. Nettoyé? Tu es pire. La porte s'ouvrit alors, sirène lointaine. Mais pas assez. Non, Laurent. Essouffle. Un pistolet à la main. Flanqué de 2 flics en civil. Police. Lâchez-les. Chaos. Coup de feu. Chris. Corps tombant. Deschamps s'effondra. Balle dans la poitrine. Marie-Laure hurla. Menatee. Alexandre. Libera. Se rua vers moi. Père. Mais dans la mêlée. Un regard, Laurent. Hésitant une seconde de trop. Avait-il vendu la mèche? Ou sauvé? La police emporta les corps.
Deschamps mort. Marie-Laure arrêtée pour complicité. Alexandre Bleem. murmura, c'est fini. Pas encore. Libéré. Mais pas absous. L'entrepôt de Gennevilliers devint une scène de crime shakespearienne. Éclaboussé de sang et de regrets. Les flics, des inspecteurs de la PJ, brigade financière, nous interrogèrent des heures. Sous les néons crus d'un commissariat de la Défense. Alexandre pleura. Avoua l'accident. Les détournements. Je restai muet. Invoquant mon avocat. Laurent, héros du jour, raconta une version édulcorée. Il avait suivi une piste anonyme. Appelé les renforts. Mais le doute rongeait. Comment avait-il su pour le Père-Lachaise? J'avais gardé le rendez-vous secret. De retour à mon appartement. Bandage à la tempe. Je fouillais son passé. Le hacker. Fiddly Mercenaire Digital. Exhuma des emails, Laurent en contact avec Marie-Laure. 6 mois plus tôt. Je vous aide à piéger Duval. En échange de 10% des parts. Traître. Le plus proche. Pire que le sang. La vengeance de China. Un incendie inextinguible. D'abord. Alexandre. Je le convoquai au bureau. Port Close. To Asmenti. Tu savais pour Deschamps dès le début. Il n'y a. Yeux écarquillés. Non. Père. Elle m'a piégé après. Preuve en main, un texto daté d'avant notre confrontation. Le vieux mort à l'hameçon. Rendez-vous au cimetière. Envoyé à Marie-Laure par Alexandre. Il s'effondra. Yeah. J'ai voulu te tester. Voir si tu me croyais encore. C'était un jeu. Père. Pour nous rapprocher. Je, avec ma vie, la fureur m'aveugla. J'appelai les flics, anonymement. Accusation d'homicide refoulée. Fraude aggravée. Il fut arrêté ce soir-là. Menottes cliquetant comme un requiem. Emmené sous la pluie battante de la Bastille. Père, hurla-t-il depuis la voiture de police. C'est toi le monstre. Peut-être. Mais le sang réclamait plus. Laurent fut le suivant. Je l'invitai à dîner. Autour d'argent. Vue panoramique sur Notre-Dame noircie par l'incendie passé, symbole de résurrection manquée. Vin rouge coulant comme du sang. Il parle trop. Se vantant de son sauvetage. J'ai tout orchestré. Henri. Pour te protéger de toi-même. Deschamps m'avait contacté. J'ai feint la collaboration pour les piéger. Mensonge. Les emails disaient autre chose. Plan pour me ruiner. Partagé avec Marie-Laure. Pourquoi? Demandai-je. Fourchette en main. Parce que tu m'as volé ma vie. 20 ans à ton ombre. Pendant que ton fils Playboy héritait. J'ai couvert tes erreurs, l'affaire Bergeron. C'était moi qui ai falsifié. Pas Deschamps seul. Tu as pris le blâme. Mais j'ai tout perdu. Ma femme m'a quitté. Mes enfants me haïssent. Revelation aside. Gervais gánh tội thay cho Loren. Pas Deschamps. L'ami d'enfance était Deschamps. Laurent était le serpent dans l'herbe. Il avait tout manigancé, l'évasion de Deschamps aidé en sous-main. Pour venger son propre rôle effacé. Je sortis un enregistreur de ma poche. Merci pour la confession. Son visage se décomposa. Le lendemain, il fut arrêté pour complicité de corruption. Extradé vers une enquête ouverte sur ses fraudes. Il se suicida en cellule. Pendu avec sa cravate Hermès, note ironique dans le journal Le Monde. Paris bruissait de scandale, Duval Industrie en crise. Héritier en taule. Fondateur en reclus. Les médias me dépeignaient en patriarche impitoyable. Vengeur biblique. Henri Duval, le roi lire des affaires, titrait Libération. Les actionnaires fuyaient, les employés murmuraient dans les couloirs haussmanniens.
Mais le Cao Trao approchait. Marie-Laure. En détention provisoire à la santé. Demanda à me voir. Visite conjugale ironique. Derrière une vitre rayée. Elle était défaite. Maquillage collant. Mes yeux toujours acérés. Vous avez gagné. Duval. Mon père mort. Mon amant en prison. Mon allié pendu. Mais le twist, Alexandre n'était pas innocent. Il m'a avoué l'avoir tué, Deschamps. Une balle dans le cœur. Pour vous impressionner. Mensonge? Vérité? Son sourire disait, choisis ton poison. Je quittais la prison. Ame l'ambiaux. La vengeance avait consumé tout, famille. Amis. Empire. Seules restaient les cendres. Les mois suivants furent un l'antagonie. Paris se refermant sur moi comme une huître empoisonnée. Duval Industrie vacillait. Vendu piecemeal à des fonds qataris qui rasaient l'âme pour des tours de verre. Alexandre. Jugé pour homicide involontaire et fraude. Écopa de 10 ans, réduction pour remords. Il m'écrivit de sa cellule à Poissy. « Père. J'ai tiré pour te sauver. Mairilaurement. Pardonne-moi. Je t'aime. » Amour ou manipulation finale? Les experts balistiques confirmèrent. La balle fatale à Deschamps provenait d'un pistolet enregistré au nom d'Alexandre. Acheté illégalement 6 mois plus tôt. Twist, mon fils. Tueur par amour filial tordu. Pour me protéger. Ou pour hériter plus vite. Je visitais sa cellule. Une boîte grise sous les barreaux. Il était maigre. Yeux creux comme les miens dans le miroir. C'est vrai? Deschamps. Il hocha la tête. Voix brisée. Oui. Il allait te tuer. J'ai volé l'arme à Laurent. C'était pour nous. Père. Pour racheter nos erreurs. L'accident. J'ai payé. Laisse-moi payer pour ça aussi. Lambs. Rares. Sallies. Je posai ma main sur la vitre. Tu es mon sang. Mais le sang tache. Dior. La Seine coulait indifférente, emportant les secrets vers l'océan. Marie-Laure fut condamnée à perpétuité pour conspiration et meurtre commandité. Son père n'était pas la seule victime. Un témoin mineur avait été éliminé pour couvrir l'évasion. Elle rit au procès. Cheveux relevés en chignon victorieux, Duval. Vous avez gagné la bataille, mais perdu la guerre. Votre empire est poussière. Votre fils un fantôme. Et vous, un vieillard seul avec ses regrets. Elle avait raison. La presse me traquait, le vengeur solitaire, biographie d'un parricide moral. Des manifestations devant mon immeuble. Féministes criant contre le patriarche toxique. Ouvriers réclamant justice pour les licenciements. Paris. Mamuse. Me crachait au visage. Laurent, son suicide révéla un testament, lègue à une association anticorruption. Avec une lettre, Henri. J'ai trahi parce que tu m'as fait trahir. Nous sommes tous coupables. Adieu. Coupable. Le mot hantait mes nuits. Dans l'appartement vide où l'écho d'Élise murmurait. J'avais Gann Titaille pour un ami. Élevé un meurtrier. Forger un empire sur des mensonges. La vengeance, un miroir brisé. Reflétant des monstres. Un soir d'hiver. Neige rare saupoudrant les toits. Je montais à Montmartre. Au Sacré-Cœur dominant la ville illuminée. Foule de touristes. Mais je me sentis seul. Téléphone en main. Numéro d'Alexandre gravé. Appeler, pardonner, au lieu. J'appelais mon notaire. Transférer tout. Les restes de l'entreprise. À une fondation pour les victimes d'accidents routiers. Au nom d'Élise. Libera. Ou d'année. Le twist final vint par courrier. Une lettre de Marie-Laure. Postée de sa cellule. Duval. Un dernier secret.
Deschamps n'était pas mon père. Laurent l'était. Votre CFO. L'homme que vous avez vu se pendre. Il vous a haï pour avoir couché avec sa femme, ma mère. L'évasion, pour se venger de vous deux. Alexandre, il le savait. Et m'a aimé pour ça, pour vous punir. Domes mal. Mensonge ultime. Ou vérité qui fracture l'âme. Je brûlai la lettre dans le lavabo. Flammes dansant comme des démons. Paris s'étalait en bas. Lumières tremblantes. J'avais vengé le sang. Mais le mien coulait encore. Fin, ou commencement d'un enfer plus profond. Le lecteur choisira, héros brisé ou tyran justicier. Moi, Henri Duval. Je marche dans l'ombre. Attendant le prochain fantôme.